Les plus jeunes, c'est droit d'aînesse de nous reporter la priorité sur nous, de traiter ça. Ah, mais on est prospectif, nous on aime les jeunes. Non mais bon, c'est intéressant sujet, faut le dire quand même. Alors le secret professionnel, c'est vrai que nous mettre ça au milieu de tous les autres sujets, c'est un vrai défi aujourd'hui. Bon, qu'en dire de plus? C'est que on a bien fait de se mobiliser, je pense, même si on n'a pas pu obtenir autant qu'on le souhaitait. Je pense qu'on a eu raison d'être intransigeant sur le secret professionnel, notamment la CE qui a eu une position très claire. Je vous le dis sans flagornerie aucune. Donc on n'a pas eu tout ce qu'on voulait, on a eu quand même des choses, et je pense que c'est aussi, voilà, si c'est la position qui est adoptée demain par le Sénat, des choses dont on doit se saisir comme membre putatif du Conseil de l'Ordre. Et c'est vrai que nous, notre rôle, ce sera évidemment de faire vivre ce rôle du bâtonnier. Alors, on ne va pas l'inventer, il existe déjà. Tu nous as parlé de ton expérience pratique, Nathalie, mais en tout cas, c'est ça. Il faudra être d'une particulière pugnacité pour vraiment protéger le secret dans la limite des attributions qui nous sont données, avec les exceptions qui existent, pour les restreindre au minimum. Donc, le secret, aujourd'hui, qu'est-ce qui sera dans 3 ans? Il sera ce qu'on en aura fait. Le sujet n'est pas que sur le secret, Romain. Oui, mais excuse-moi, comment veux-tu? Alors du coup, on va passer oui. de l'autre côté. Alors le secret, qu'est-ce que vous allez dire? Non, parce que j'interviens, sinon on est parti sur les tunnels habituels. Non. Donc, vas-y. Vous parlez 30 secondes. Non, nous vous remercions de nous laisser la parole pendant à peu près 2 heures. Merci Renaud. Alors... On a... Si, les micros font... Merci. Bon, je vous remercie de nous passer la parole sur le secret professionnel. Effectivement, comme l'a souligné Romain, je pense qu'il y a eu un engagement de la part des syndicats, de nos institutions représentatives, ainsi que de la profession d'une manière générale, même si nous ne nous sommes pas retrouvés nombreux aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Le constat que l'on peut tirer de ce débat, c'est que ce qui devait être une grande victoire pour la profession dans sa diversité et dans son unité peut avoir comme résultante, à défaut d'être une défaite, d'avoir à minima sauvé le rôle du bâtonnier et évité quelques exceptions qui nous auraient bien évidemment beaucoup gênés dans notre exercice professionnel, que ce soit en conseil ou en contentieux, parce que notre profession doit être, c'est l'unicité de ce secret professionnel que nous devons préserver, et non pas cette dichotomie que l'on a voulu instaurer entre le conseil et bien évidemment la défense, partant du principe que nous, Élise et moi-même, et dans notre cabinet, faisons du contentieux, peut se poser la question de savoir quand commence le conseil dans le contentieux ou quand s'arrête le conseil au niveau du contentieux. Donc d'une manière générale, c'est une insatisfaction, quoi qu'il en soit, demain, qui nous unira tous face à ce vote de ces 2 assemblées. Alors merci pour le secret. Dans tous les autres thèmes qui sont là, ou d'autres peut-être, si vous en aviez un seul à retenir comme étant, mis à part le secret, on sait que c'est d'actualité, on sait que c'est important, mais dans les autres thèmes là, qui peuvent être, je sais pas, ouverture des capitaux, l'avocat en entreprise, quel serait pour vous, l'un et l'autre, les uns et les autres, le thème de déontologie ou de règles professionnelles à retenir pour les 3 prochaines années? Je pense que c'est important que les règles professionnelles que la déontologie soit vraiment un atout et pas un frein. Donc là-dessus, je pense que Romain a pris la parole récemment. Du coup, il a fait un podcast, je ne sais pas si vous avez entendu, sur justement l'ouverture des capitaux. Voilà, parfait. Et du coup, je pense que c'est un sujet qui est très important pour nous. Et on a vu aussi dans les résultats de l'Agora que les confrères attendaient vraiment plus de flexibilité sur les règles professionnelles, qu'il s'agisse de l'ouverture des capitaux ou des honoraires de présentation, par exemple. Et je pense que c'est des sujets qui sont importants aujourd'hui, où on doit un peu réinventer notre profession, regagner de nouveaux marchés. Et donc, je pense que c'est un sujet qui est très important pour nous, en tout cas dans les sujets de déontologie. Merci Louise. Alors, Élise. Oui, quelques mots. En réalité, quand on lit ce sujet, on se rend compte que tout est déontologie. Tous les sujets touchent à la déontologie. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Et c'est aussi autour de cela que pour nous, tourne notre engagement, puisque autant ce qui va toucher à la vie privée, le congé parentalité, on peut en parler, la protection, et ce qui est beaucoup plus politique comme le secret professionnel, en fait, concerne notre déontologie.
Maintenant, sur le secret professionnel, juste un mot pour finalement poser la question peut-être que tout le monde se pose. Comment avons-nous pu en arriver là? Comment avons-nous pu se retrouver au pied du mur dans cette situation? Alors là, c'est un sujet qui est éminemment politique, c'est ce qu'on est en train de voir. Mais c'est vrai que sur tout ce qui touche à la protection au congé parentalité, on n'est pas là pour se remettre voilà, des médailles ou s'auto-congratuler, mais il y a quand même beaucoup de choses aussi très positives, beaucoup d'avancées qui ont été faites ces derniers temps pour une amélioration du statut des collaborateurs, de la conciliation de leur vie privée avec leur vie professionnelle. C'est quelque chose de très positif. Après, sur des sujets plus techniques comme les honoraires de présentation, l'ouverture des capitaux, ça concerne évidemment, je crois, en priorité les grands cabinets. Je crois que là-dessus, je vais peut-être plutôt laisser la parole Le temps passe, Renaud, voilà. le temps passe. Bon, le temps passe, je ne vais pas le monopoliser. Je pense que sur l'honoraire de présentation, il faudrait concrétiser une réalité qui se passe dans certains cabinets et dans nos cabinets aussi. À un moment donné, il faut mettre en adéquation, je dirais, la réalité de certaines pratiques avec notre vie professionnelle. L'honoraire de présentation, ça peut être celui du jeune collaborateur qui nous apporte un dossier et qui mérite une rétribution. On le fait sous forme de prime, autant le légalisé entre guillemets. L'honoraire de présentation, c'est la relation entre confrères et entre cabinets. Ça se pratique aussi, c'est de la co-traitance, c'est de la sous-traitance. Donc autant en faire un thème, non pas masqué, mais une réalité de notre quotidien. Se pose la question du courtage dans l'honoraire de présentation, qu'il faudrait par contre encadrer pour éviter effectivement d'avoir des apporteurs d'affaires qui viendraient soit faire une concurrence, on va dire, déloyale, soit du parasitisme, soit venir, je dirais, vicier un marché qui n'a, à mon sens, pas le besoin d'être, puisqu'il est déjà assez vertueux. Sur l'ouverture des capitaux, je dirais pourquoi pas. Une fois de plus, on n'a pas une réponse dogmatique dans notre binôme. Se pose néanmoins la question de la gouvernance, si on le rejoint avec la déontologie. Se pose aussi la question de la confiance du client qui pourrait voir que certains associés auraient des stock options et pourraient les vendre. Se pose donc la question de l'avenir dans un cabinet lorsque des actions sont vendues. Et n'oublions pas néanmoins que je crois que le premier cabinet qui était australien et qui avait pratiqué cette ouverture et cette flottation de ses actions a connu un certain échec patent avec une dette d'1 milliard dont les associés doivent toujours se souvenir aujourd'hui, 20 ans plus tard. Donc oui, pourquoi pas? Néanmoins, peut-être pour contrebalancer ce qui est dit, n'oublions pas que nous ne sommes pas dans une activité qui demande éminemment de capitaux, donc notre capital étant essentiellement humain. Je dirais nos postes principaux dans nos cabinets, c'est notre loyer, potentiellement nos collaborateurs au-delà de nos administratifs. Donc comment rémunérer ce capital investi? Et si on en vient à se poser la question de l'aide à la création d'un jeune cabinet par la famille, se posera aussi des problèmes de droit de succession à terme. Lorsqu'au décès des parents, il faudra réévaluer la valeur des parts. Tant mieux, Alors, il y aura des avocats. Voilà, alors 2 minutes, il reste 2 minutes. 2 minutes, non, on va finir avec la vision de la profession dans 3 ans. Donc après avoir, voilà, quelle est votre vision? Surtout qu'elle est collaboratrice, hein. Donc ce serait intéressant que tu nous parles de la collaboration libérale et enfin, de l'évolution. Alors oui, sinon oui, l'évolution Oui, de la alors, collaboration. La collaboration, moi, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, et pas tant pour les conflits qui peuvent se présenter, qui pour moi sont essentiels, mais aussi sur une vision un peu prospective, parce que je vois beaucoup de jeunes confrères qui abandonnent la profession, et notamment post-crise Covid. Et on voit sur le rapport qui a été fait par la commission justement de protection de la collaboration que en fait les difficultés majoritaires sont liées à un défaut d'entente en fait entre les cabinets et les collaborateurs. Et je pense qu'en fait les bases de la collaboration sont déjà fixées. On a déjà une protection qui est ordinale, qui est essentielle. Mais je pense surtout qu'il faut réussir à garder tous ces jeunes collaborateurs dans le barreau, et que certains n'ont pas de vocation entrepreneuriale, certains ont des vocations entrepreneuriales. On est tous différents. Moi, j'ai une collaboration qui est totalement libérale. Je suis en télétravail. J'ai une activité plaidante qui est très importante, donc je me déplace beaucoup. Je suis très libérale.
mais j'ai des amis qui sont moins libéraux, et je trouve ça important que chaque cabinet puisse en fait s'organiser comme il le souhaite, et qu'il y ait une rencontre en fait entre les attentes des collaborateurs et les attentes des cabinets, qui sont toutes différentes. Et je pense que c'est essentiel qu'on garde cette liberté à la fois pour le collaborateur, pour le cabinet et pour chacun d'organiser comme il le souhaite son exercice professionnel. Et alors, Renaud et Élise, est-ce que vous allez faire changer la profession en 3 ans ? En tout cas, nous allons beaucoup travailler. Nous, c'est notre but. On n'est pas là, pour autre chose. On a très envie de défendre nos confrères. On espère que dans 3 ans, des nombreux sujets qui sont un petit peu douloureux et qui tournent aussi autour de la reconnaissance même en fait de notre statut, des questions qu'on peut se poser, de notre place dans une démocratie, seront quand même clarifiées. C'est vrai qu'on sent qu'il y a eu beaucoup de mutations. La profession a beaucoup souffert, mais on est tous les deux très optimistes et en tout cas, on fera tout pour l'amélioration des choses et le bien-être de nos confrères et consoeurs. Oui, peut-être un mot pour conclure sur ce sujet-là. Nous, c'est une profession qui nous a fait rêver. J'espère qu'elle fera encore rêver beaucoup d'entrants et on va s'atteler avec, je dirais, nos moyens et notre engagement à essayer de perpétuer cette flamme qui nous animait et qui en animera d'autres derrière nous. Qu'est-ce qui pourrait avoir changé ? Ce que l'on souhaiterait très certainement, c'est nous s'investir notamment sur la formation. Vous parliez d'entrepreneuriat, on parlait précédemment d'adéquation entre la réalité de notre profession. Il faut qu'il y ait aussi une adéquation entre la formation et ce qu'est devenu notre profession et ce dont ont besoin les jeunes entrants aussi pour que dans le cadre d'une profession libérale, on n'oublie pas qu'être libéral, c'est aussi pouvoir monter son cabinet, c'est avoir une clientèle et donc savoir gérer, tant d'un point de vue relation client, tant d'un point de vue économique et comptable, une telle clientèle pour que justement chacun puisse apporter cette valeur ajoutée dont notre barreau a besoin et dont nous, les vieux, on aimerait qu'ils se saisissent. Voilà. Bon, merci beaucoup pour ce premier débat.